Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM Paris pour le portrait de la semaine. Tous les dimanches, le témoignage d'un acteur de l'actualité francilienne. Chaque année, vous les croisez un peu partout en Ile-de-France, au feu rouge, chez vos commerçants. Les bénévoles de la Croix-Rouge se mobilisent pour une grande opération de collecte. Mais cette année, crise sanitaire oblige, ces journées vont prendre un nouveau visage avec un dispositif digital de dons, mais également des opérations au contact de la population dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Ce week-end, vous verrez peut-être, par exemple, dans les rues des bénévoles habillés de cap rouge pour faire passer ce message: devenez un super-héros. Et aujourd'hui, je reçois justement l'un de ces super-héros. Il s'appelle Thomas Monson, bénévole parisien de la Croix-Rouge, 42 ans, célibataire, architecte en informatique. Il est actuellement à la recherche d'un emploi et participe ce week-end à ces journées nationales de la Croix-Rouge pour la délégation de Paris. Il va nous raconter son parcours, ses missions, son engagement, plus que jamais indispensable en ces temps de crise sanitaire. Bienvenue dans Paris Talk. Bonjour Thomas Monson. Bonjour Thomas. Vous êtes donc bénévole de la Croix-Rouge française depuis 17 ans. Comment vous êtes-vous engagé? Y a-t-il eu dans votre vie un élément déclencheur qui vous a donné envie d'être bénévole à la Croix-Rouge? En fait, pas spécifiquement. Je viens d'une classe moyenne. J'ai fait des études d'ingénieur. Et je m'estimais un petit peu favorisé par mon parcours et je voulais aider mon prochain, mais je ne savais pas vraiment comment. Et aussi, en parallèle, il m'a été insupportable de ne pas savoir faire les gestes qui sauvent. Aussi, je suis allé rencontrer la Croix-Rouge au Forum des associations et j'ai passé mon PSC1. Et de là, j'ai rencontré cette équipe formidable qui m'a formé et je suis resté bénévole depuis. J'apprécie vraiment d'aider mon prochain et même dans mon parcours professionnel, en étant consultant dans l'informatique, j'aide. C'est encore un acte d'aide. Et vous avez toujours trouvé ce temps, malgré vos activités, ce temps dont on a tous besoin et dont on manque souvent? Bah, écoutez, en fait, c'est comme certains font du sport ou d'autres choses. Moi, c'est le bénévolat. Ça m'empêche pas de faire du sport à côté, mais c'est vraiment mon investissement principal. Et par ailleurs, je n'ai pas de télé et j'utilise tout ce temps qui m'est libéré pour le consacrer à la Croix-Rouge. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites, Thomas Monson, pour la Croix-Rouge? Alors moi, je suis plutôt dans la section secouriste. Donc je suis entré en tant que secouriste. J'ai ensuite passé chauffeur d'ambulance et je m'occupe aussi de 2 projets informatiques. Il y en a un qui est très lié à l'actualité de ce moment, c'est le projet qui s'appelle Red Cross Quest, qui permet de gérer la quête de la Croix-Rouge, faire gérer les départs, les retours, compter. Finalement, vous avez mis vos compétences en informatique au profit de la Croix-Rouge. Ça montre que toutes les compétences sont les bienvenues. Oui, on a besoin de tous les profils et c'est ça c'est une vraie aventure humaine parce qu'on rencontre des profils très très variés. C'est très très riche. Alors vous l'avez dit, vous travaillez souvent au contact des pompiers et du SAMU avec votre ambulance et on le sait tous, les services de santé sont particulièrement sollicités depuis le début de la crise du coronavirus. J'aimerais d'ailleurs que vous nous racontiez comment est-ce que vous avez vécu le confinement à titre personnel. Je crois que vous n'étiez pas en France au début de la crise. Non, du coup, comme je suis entre 2 jobs, j'ai pris un peu de temps pour moi et je suis allé en Amérique du Sud retrouver une amie. Et je me suis retrouvé en quarantaine à Vilcabamba, au sud de l'Équateur, avec la police qui vérifiait tous les jours si on était bien toujours là. Et après un périple de 6 jours pour rentrer en France, j'ai fini par rentrer. Et du coup, je me suis reconsacré pleinement à la Croix-Rouge sur les projets informatiques et sur les gardes pour le SAMU tous les 3-4 jours. Et comment avez-vous vécu votre retour en France à ce moment précis? Disons qu'à Guayaquil, la plus grosse ville du pays en Équateur, il y avait des cadavres dans les rues, c'était vraiment inquiétant. Et aussi, même si les chiffres donnaient la France dans une situation bien pire, j'estimais être plus en sécurité en France qu'en Équateur. Et après, sur les gardes pour le SAMU, pendant la Croix-Rouge, on a mis en place des protocoles vraiment particuliers qui nous protègent. Il y a vraiment une transformation de l'activité de la Croix-Rouge. Normalement, on est assez distribué sur les unités locales de Paris. Là, on a tout centralisé. Il y a eu un énorme effort de logistique qui a été fait pour construire les lots de protection individuelle, par exemple. La cellule départementale arrière, en fait, qui organise tout ça, c'est des bénévoles qui d'habitude sont sur le terrain, mais là étaient isolés dans les bureaux pour pas être risqué de faire un épicentre de contamination. Et il y a vraiment eu un gros effort de coordination. À ce moment-là, on est encore au début de la crise. Vous avez senti que la population avait besoin de vous? Oui. En fait, on voit que, déjà pendant les interventions, les gens sont contents de nous voir arriver.
Aussi, c'est assez surprenant de se faire applaudir à 8 heures le soir. C'était vraiment gratifiant et je pense que c'est bien de remercier les gens pour ce qu'ils font en fait. Il vous est déjà arrivé de sauver des vies sans que ce soit une simple formule? Oui, c'est assez rare en fait, même au cours de 17 ans où on soit vraiment entre la vie et la mort, mais ça arrive. Typiquement récemment un cas de diabète très avancé pendant le Covid justement où la personne est alitée depuis 5 jours et c'est pas passé loin en fait. Qu'est-ce que vous vous dites le soir en rentrant chez vous dans ces cas-là? Beaucoup de satisfaction? Oui, en fait ce qui est très sympathique, c'est que ça donne cet engagement donne un peu du sens à notre vie en fait. On fait vraiment quelque chose d'utile pour la société et se dire qu'on a contribué ça peut être juste au bien-être, mais exceptionnellement sauver des vies. Ou parfois, j'ai même participé à un accouchement sur le quai du métro Belleville. Et là, on a la patate quand on sort de ça. C'est vraiment génial de voir un accouchement qui se passe bien et tout ça. Mais voilà, donc c'est très gratifiant. Un accouchement dans le métro, sur le quai du métro Belleville. Ouais. C'était vraiment énorme. Alors, le thème des Journées nationales de la Croix-Rouge cette année, devenez un super héros pour dire que finalement chacun a le pouvoir de sauver des vies. Est-ce que vous vous considérez comme un super héros? Peut-être pas, mais en tout cas, je suis content d'aider, tout simplement. Et c'est vraiment donné à tout le monde de sauver des vies? Oui, c'est la formation, par exemple, de formation au premier secours, le PSC1, c'est vraiment pas compliqué, c'est un investissement d'une journée. Ça participe au financement de la Croix-Rouge, ça coûte à peu près 60 € et après cette journée, vous êtes capable de faire les gestes qui peuvent être déterminants pour sauver une vie. On va préciser d'ailleurs que ces Journées nationales de la Croix-Rouge coïncident cette année avec la Journée mondiale des premiers secours. Justement, quels sont les bons gestes qu'on a pu vous apprendre? À Paris en particulier, le point le plus important, c'est l'alerte, parce que on a des secours qui sont très proches et qui peuvent arriver très vite, donc c'est quelque chose qu'il faut arriver très vite. Et après, tout dépend de la situation, mais sur une hémorragie, il faut l'arrêter, mettre la main sur l'hémorragie et l'arrêter le plus vite possible. Voilà, enfin, il y a plein de conduites à tenir qu'on explicite pendant les formations. Et ces gestes de premier secours, vous les avez appris avec la Croix-Rouge. Je précise que les Journées nationales de la Croix-Rouge se tiennent jusqu'à vendredi prochain. C'est le moment de faire des dons. La Croix-Rouge a toujours besoin de vous si vous le pouvez. Et puis peut-être que cette émission a permis aussi de susciter des vocations. Merci beaucoup Thomas Manson d'être venu sur ce plateau. Et merci à vous d'avoir regardé Paris Talk. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, l'info continue sur BFM Paris.